Bonjour Myriam, Véronique et Emmanuel. Merci d'être venus pour parler de votre livre « Une vie partagée ». Vous voulez bien vous présenter? Myriam? Oui, donc moi c'est Myriam Delvar, j'ai 25 ans et donc je suis très heureuse d'avoir écrit ce livre avec ma maman Véronique. Donc je suis handicapée moteur de naissance, donc infirme moteur cérébral. Et donc si nous avons écrit ce livre avec ma maman, c'est au départ que nous avions fait ensemble un atelier d'écriture. Donc moi j'avais déjà eu la chance d'écrire un livre qui a été édité en 2003. C'était un recueil de poèmes. Et par la suite, j'ai voulu continuer à écrire, mais j'avais un peu du mal. Donc maman, pour me remotiver, a eu l'idée de m'emmener à cet atelier d'écriture. Donc nous avons été ensemble parce qu'elle m'accompagne beaucoup. Et donc c'est comme ça que nous avons commencé à écrire toutes les deux. Donc de retour à la maison, nous avons été enthousiasmés et nous avons eu l'idée pour nous amuser de prendre des thèmes de choses qu'on vivait ensemble et de pouvoir écrire sur ces thèmes. Vous avez accompagné Myriam dans cet atelier d'écriture et donc vous avez décidé d'écrire des textes sur des mêmes thèmes. Comment avez-vous travaillé? Eh bien, comme disait Myriam, l'idée est venue de l'atelier d'écriture où l'animatrice propose un thème. Et sur ce thème, chacun doit s'exprimer dans un temps limité. Avec Myriam, nous avons eu l'idée de choisir des thèmes qui nous tenaient à cœur. Nous avons écrit sur des petits bouts de papier, nous avons tiré au sort les thèmes. Chaque matin, nous nous mettions à l'œuvre. Donc toutes les deux, assises à la table de la salle à manger, on tirait au sort un thème et on s'exprimait librement, sans se concerter. Nous travaillons en silence. Tous les jours? Alors tous les jours, pendant un certain temps, oui. Et cela vous a pris combien de temps? On peut dire 6 mois pour le premier jet de l'ensemble de l'écriture. Et ensuite, il y a eu tout un travail de correction après les relectures. Et ce travail de correction, vous l'avez fait comment? Vous avez lu le texte de Myriam et Myriam a lu votre texte, ou vous avez repris votre texte et vous l'avez corrigé uniquement par vous-même? Alors, nous avons confié nos textes à des personnes différentes, variées, qui ne se connaissaient pas, pour avoir leur avis et leur demander aussi de repérer les fautes éventuelles. Donc, suivant le retour qui a été fait sur ces textes, nous les avons corrigés chacune le nôtre. Et comment donc vous est venue l'idée d'en faire un livre? Eh bien, les textes s'accumulant, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Nous avons donc posé la question à nos relecteurs, est-ce que ces textes peuvent intéresser le public? Et la réponse étant favorable, nous sommes décidés à chercher un éditeur. C'est une excellente idée. Merci. Que vous a apporté ce travail? Eh bien, déjà, le fait d'écrire, ça permet de vivre, de prendre du recul sur les choses qu'on vit, de mettre des mots sur ce qu'on vit, et aussi de le vivre plus pleinement, plus intensément. Aussi de se rendre compte de ce que l'autre vit, même si on le savait déjà plus ou moins, parce que ma mère étant souvent avec moi, on parle et donc on sait plus ou moins ce que l'autre vit, mais là on a un regard de l'intérieur et c'est ça qui est très intéressant. Et vous, Véronique? Eh bien moi, j'étais confirmée dans le fait que Myriam avait de grandes qualités d'écrivain. Et pour ma part, je me suis rendu compte qu'on avait tous finalement la capacité de transcrire, d'écrire, de donner un témoignage. Pour moi, c'était une révélation de mes capacités personnelles aussi. En lisant le sommaire, je remarque des thèmes de la vie quotidienne, balade en forêt, cinéma, la maison, et d'autres thèmes plus en rapport à la foi, la chapelle, le monastère.
Cette succession de thèmes a-t-elle un but particulier? À vrai dire, non. Mais la chapelle, la foi, tout ça fait partie de notre vie quotidienne. Donc il était normal que nous les abordions comme le reste. Alors en effet, votre livre parle beaucoup de la foi. Que peux-tu dire à ce sujet, Myriam? Pour moi, la foi est très importante. À vrai dire, c'est le Christ qui me fait vivre. Et je dirais même plus, c'est de lui que je tiens ma vie. C'est lui qui m'a créé comme je suis. C'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai, qui m'a donné ma famille, qui m'a donné ma mère pour m'accompagner entre autres. Et c'est vraiment en lui que je place toutes mes espérances aussi. Et c'est à lui que je confie mon avenir. Oui, c'est en Dieu que tu confies ton avenir. Il fait de nous des instruments pour porter sa parole. Et justement, à travers ce livre, que penses-tu que cela va apporter aux personnes, aux lecteurs? J'espère beaucoup d'espérance. En fait, je pense aussi que ça permet de prendre conscience de la vie, de la vie qu'on vit quand on est touché par le handicap, parce que on ne la vit pas forcément de la même manière que les autres. Mais et en même temps, je voudrais aussi que ce soit, comment dire, que les gens puissent se rendre compte de la beauté, de la beauté de la vie telle qu'elle nous est donnée. Et je pense aussi que ça pourrait faire avancer les choses au niveau de l'accessibilité, par exemple. Oui, tout à fait. C'est un beau témoignage que tu fais là, Myriam. Merci, merci beaucoup. C'est une belle œuvre, ce livre. Mais c'est une œuvre aussi familiale, Emmanuel. Oui, j'ai eu le plaisir de les voir travailler tous les jours. J'ai eu le plaisir de lire le soir les brouillons. Et puis, je les ai encouragés à continuer. Et puis, en discutant, on s'est dit qu'on pouvait illustrer avec peut-être quelques photos. Donc, on a pris des photos que j'avais en réserve. Et puis, Véronique les a placées d'une façon judicieuse dans le livre. Étienne aussi y a participé. Étienne, qui est notre fils, artiste peintre, s'est proposé pour faire la couverture. Donc c'était un cadeau en plus. Oui, un très beau cadeau. Merci beaucoup. Ah, la belle théorie. Le temps lui-même s'est employé à la démentir. Cette année-là, court-circuitant ses propres lois, le temps n'a octroyé que 6 mois à cette œuvre de vie qui en méritait 9. Depuis ce jour, le temps n'est plus le même, il est plus lent. Il s'étire parfois à l'infini, sans règle et sans notice. Il me déconcerte, me force à ralentir, à m'immobiliser, à stagner parfois. Est-il encore mon allié? Voilà, donc ça c'est un texte de Véronique, et sur le même thème, donc, le texte de Myriam. Alors je vous en donne lecture ici d'un petit passage. Peut-être ai-je commencé à observer le temps pour mieux le connaître et savoir le dompter. Car, voyez-vous, le temps et moi, c'est une histoire qui remonte à loin. Nous n'avons jamais été bien ajustés l'un à l'autre. Il s'en fout de beaucoup. Pour une épreuve donnée, j'étais encore à mi-parcours, que lui en avait déjà fait le tour. Je n'ai jamais réussi à le dévancer, et ce n'est guère souvent que nous avons franchi ensemble la ligne d'arrivée. Voilà, donc je vous invite à lire ce très beau livre de Une vie partagée de Myriam et Véronique Elvar. Édition Amalthée. Où peut-on trouver votre livre? On peut le commander dans n'importe quelle librairie, donc s'il n'est pas en rayon. Et d'autre part, il faut savoir que nous allons bientôt faire une séance dédicace à la librairie Gilbert Joseph, donc à Châlons, donc le 28 juin à partir de 15h30. C'est très bien.
eh bien, nous souhaitons ce qu'il y ait le plus de monde possible pour cette dédicace. Merci Myriam, merci Véronique, merci Emmanuel pour cet entretien. Et puis donc, bonne chance à ces écrivains. Merci beaucoup, à bientôt.